Bonjour à toutes et à tous. Alors pour cette capsule, j'aurais aimé vous parler de la confiance en soi, puisque c'est vrai que c'est quelque chose en tout cas où on est tous souvent en train de se poser cette question. Je manque de confiance en moi pour acter telle chose. Quand je me retrouve face aux autres, est-ce que je me compare beaucoup? Euh, voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas à l'aise et on va dire que cette société, elle nous a pas appris à avoir confiance en nous. Elle nous a appris à être conforme, à faire. Elle nous a appris à ne pas faire d'erreurs. En fait, hein, on voit déjà que le système scolaire, en tout cas, il est punitif. C'est-à-dire que je vais à l'école, je ne sais pas si je vais à l'école, c'est pour apprendre, et que forcément je vais faire des erreurs, et quand je vais faire une faute en évaluation, je vais être puni. Donc on voit déjà qu'avec ce principe-là, vu que je suis jugée et ensuite on me sanctionne lorsque je fais une erreur, et ben avec ce système déjà, ça veut dire que si je suis pas parfait, et ben du coup je ne suis pas valide, je suis sanctionnée, je suis punie, et qu'ensuite derrière, bah forcément avoir confiance en soi, ça devient un peu compliqué quoi. Ensuite on a au niveau de la famille, il faut que je sois conforme aux attentes des parents. Et que si j'ai d'autres rêves, j'ai une autre vision de la vie, même si dans ma façon de fonctionner, ben, en fait, je ne fonctionne pas comme ma famille. Ça arrive souvent pour ceux qui ont la blessure de rejet. Ils ont parfois l'impression d'être comme un chien dans un jeu de quilles. Et qu'en fait, c'est mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu fais jamais comme tout le monde. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas comme ça la vie, etc. etc. Quand on a eu du mal justement à ressentir notre appartenance au groupe, à la famille, à la société, aux associations, au niveau de l'emploi, et ben c'est toutes des choses qui vont en fait impacter, on va dire, notre confiance en soi. Et quand on va se sentir différent, il y a tellement, tellement de paramètres. Et que déjà, ce qu'il faut observer en nous, est-ce que l'on m'a beaucoup dévalorisé petit? Et puis ensuite, est-ce que moi, quand je m'observe, quand je vais agir dans mon quotidien, est-ce que j'ai tendance déjà à me dévaloriser? C'est ce qu'on appelle, en tout cas dans les soins esséniens, on peut avoir, donc ça c'est beaucoup la blessure de rejet, mais que est-ce que j'ai déjà des formes pensées, des croyances limitantes de dévalorisation? C'est-à-dire que soit même avant de commencer quelque chose, non mais je vais pas être capable. Ah non mais je vais pas y arriver. Non mais je suis nulle. L'impression aussi que bah de toute façon je suis là, je suis dans cette famille ou je suis dans cette entreprise, etc. Mais si j'étais pas là, en fait franchement ça ferait pas grand-chose de différent quoi. L'impression d'être inutile, nul, sans intérêt, pas important. Il y a tellement de choses. Donc là pour vous, ce qui sera intéressant déjà, c'est un travail d'observation. Est-ce que j'ai tendance déjà à me dévaloriser, hein? Déjà, c'est essayer d'être comme si vous étiez au-dessus de vous, vous observez, et est-ce que déjà, même avant de faire quoi que ce soit, est-ce que déjà je me dévalorise? Est-ce que je me sens important ou pas? Est-ce que je me sens utile? Et que après, derrière, ce qu'il faut voir, c'est que notre différence par rapport aux autres, elle est là, notre force. On a tous des cartes, en tout cas, à apporter à notre famille, déjà nous-mêmes, à notre famille, au monde. Et que lorsque je suis différent, différente, bah, c'est déjà extraordinaire puisque ça monte un autre possible. Et que c'est vraiment un travail sur soi. C'est vraiment quelque chose où il va vraiment falloir chercher à l'intérieur de nous. En tout cas, lorsque je me juge, lorsque je me condamne, par exemple, je m'en veux pour telle action, pour tel mot, peut-être pour telle non-action, puisque je n'ai pas osé agir, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Quelle était mon intention première? Et souvent, ce qu'on va se rendre compte, c'est que oui, d'accord, on ne vit pas dans un monde de bisounours, etc. Mais c'est rare quand même quand les personnes volontairement veulent faire du mal à l'autre. Donc est-ce que lorsque je me suis mise en colère, lorsque peu importe le comportement, mais je m'en veux, quelle était mon intention première déjà à ce moment-là? Et puis petit à petit, c'est vraiment
voir aussi, hein, c'est-à-dire que les capacités, les cartes que vous avez, une personne, un être humain qui est 100% nul sur Terre, ça n'existe pas. Vous vous êtes mis des croyances limitantes par rapport aux autres. Mais vraiment être 100% nul, ça n'existe pas. Par contre, quelles sont mes cartes? Dans quoi je suis à l'aise? Dans quoi c'est facile pour moi? Dans quoi de manière innée je suis en capacité d'offrir? En tout cas, dans quel domaine? C'est déjà ça pour vous. Hein, il y en a qui seront plus à l'écoute, il y en a qui seront, comment dire, plus dans l'action, etc. Mais on a forcément des qualités. Et qu'ensuite, c'est que pour oser, comment dire, prendre confiance en soi aussi, c'est acter. Je veux dire, il faut oser sortir des sentiers battus. Et lorsque je vais justement sortir de ma zone de confort et que je vais oser expérimenter, alors qu'à l'intérieur de moi, je me sens tellement pas bien. J'ai tellement peur, j'ai peur de rater, j'ai peur de y aller, j'ai peur d'être jugée. Il y a tellement de choses, mais c'est en expérimentant que vous prendrez confiance en vous. Si vous vous leurrez en disant lorsque j'aurai plus confiance en moi, à ce moment-là j'irai, c'est un leurre, parce que ça ne se passera pas. Et que cette confiance, vous allez pouvoir l'acquérir lorsque vous allez expérimenter. Et que quelque part, si on vous juge, et alors? De toute façon, la moitié du monde juge et condamne l'autre partie du monde. Quoi que vous fassiez ou pas, vous serez jugé, vous serez condamné. Qu'est-ce que vous avez à perdre, à oser expérimenter, oser prendre confiance en vous et oser vous aimer? Vous voyez, donc souvent on se raconte beaucoup d'histoires parce qu'on va attendre un hypothétique futur où ça ira mieux, mais de toute façon il ne se passera rien de plus qu'il y a quelques années en arrière, puisque tant que je n'acterai pas quelque chose, en fait, c'est que ça ne bougera pas. Et que d'attendre que ce soit mieux dans ma tête, mieux dans mon cœur, mieux dans mon sentiment pour y aller, ça ne pourra aller mieux que lorsque je vais expérimenter. Donc faites attention à ne pas vous raconter d'histoires, hein, c'est vraiment justement oser et que bah, même si je me trompe, et bah, je ne suis qu'un être humain et que je vais apprendre de ces erreurs. Vous voyez, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite, il n'y a que des expériences de vie afin de comprendre, afin d'évoluer. Hein, c'est comme un enfant, s'il met la main sur le four et qui était chaude, bah, il a fallu qu'il se brûle à un moment donné pour comprendre que bah, la prochaine fois, j'irai plus mettre la main dessus. Vous voyez, c'est ça en fait, hein, c'est à force d'expérimentation et puis aussi de se découvrir. Hein, c'est vraiment aussi vous poser cette question, mais qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce que j'aime en fait vraiment? Et que, vous voyez, quand on va dire aussi par rapport à une personne, oh mais quand je vois cette personne, quand je vois comment elle est, sa personnalité, ce qu'elle fait, mais j'adore, j'aime tellement ce qu'elle fait. Mais à partir du moment où vous aimez ce qu'elle fait, si vous l'aimez, c'est ce que vous êtes. Sinon, vous ne l'aimeriez pas. Vous voyez? Donc c'est déjà comprendre en fait que simplement en observant l'autre dans ce que j'aime chez l'autre, bah forcément c'est quelque chose que je suis déjà. C'est pas, vous voyez, c'est vraiment à l'intérieur de moi dans mes cellules. Si ça me correspond, si j'adore, c'est que je suis déjà, je fais partie en tout cas des mêmes qualités, du même regard, d'une même éthique. Et en ça c'est magnifique et que je peux être extraverti, je peux être introverti, peu importe, je suis bon en maths, je suis bon en ce qu'on veut. Il y en a qui qui vont plus travailler, comment dire, en retrait et être beaucoup dans l'écoute, d'autres au contraire vont plus extérioriser, amener, parler, etc. Mais déjà, essayez d'apprendre à vous connaître, mais avec un jugement de compassion, un regard juste. Hein, on n'est pas là pour se dire finalement, je vais m'envoyer des fleurs, etc. De toute façon, on le fond, on le sait. On le sait en fait quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais faites quand même une différence entre votre comportement et ce que vous êtes. Vous voyez, je suis nul. Vous mettez la globalité de votre être et déjà, c'est pas possible. Vous voyez, déjà, ce n'est pas possible. C'est peut-être que j'ai moins de compétences dans tel domaine. Mais c'est pas je suis. Faites très attention à ce que vous mettez derrière je suis. Même énergétiquement parlant, ce qu'on met derrière je suis, le verbe est créateur. Donc on ne se rend pas compte que rien qu'avec cette phrase, on est en train de mettre en mouvement des choses, quoi. Donc déjà différencier votre comportement et ce que vous êtes. Et ensuite derrière, ça veut dire qu'est-ce que je peux apporter, hein, ou quel est mon besoin dans cette situation. Lorsque je suis face à telle situation, quel est mon réel besoin et oser l'exprimer. Voyez,
C'est tout des petites choses derrière qui vont pouvoir nous permettre d'avoir confiance en nous-mêmes et que on n'est que jugé par nos actes en fait, mais on n'est pas jugé par rapport à ce que l'on est derrière. Et que, et que derrière, c'est comme si sur Terre, ça passe que de matière à matière. Et que l'âme et l'esprit, quelque part, on le met complètement de côté. Tout ce qui est subtil, on le met complètement de côté. Mais finalement, qui je suis? Posez-vous cette question. Dans cette situation, mon besoin, c'est quoi? Et que c'est pas parce que j'ai un besoin différent que je suis inférieur à qui que ce soit. Et que tant que je me mettrai dans une dualité mieux que, moins que, je ne pourrai pas être heureux. Et que l'autre ne nous rendra jamais heureux. On nous a appris ça, qu'on doit rendre l'autre heureux et c'est un leurre en fait. C'est vraiment ce bonheur qui est un choix, c'est un état d'esprit. C'est à vous vraiment de vous définir déjà. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment comment je peux être heureux sur Terre. Parce que quand on s'incarne, c'est pour être heureux. On s'incarne sur Terre pour évoluer, mais pour faire de notre vie terrestre un paradis, que tout le monde a toujours mérité. Il y a cette notion de mérite. Et que c'est vrai que parfois, quand un enfant n'a pas été désiré, quand je ne suis pas née dans le sexe désiré, eh bien déjà, dans ma thématique de naissance, qu'est-ce qui va se passer? Je vais croire que je dois tout donner à l'autre pour me faire aimer, parce que je me crois l'imposteur. Je n'ai pas validé mon passeport de vie. Hein, j'ai l'impression qu'il faut que je prouve que je vaux le coup, sans arrêt. Je vais prouver, je vais prouver, je vais prouver, je vais prouver. Puis arrivé à un certain âge, en fait, 40, 50 ans ou plus, en fait, on arrive à... En fait, c'est des personnes qu'on voit en soins qui sont en burn-out parce qu'elles n'ont fait que donner à l'autre pour pouvoir être aimables, mais elles ne se sont jamais validées intérieurement. Et ça ne peut pas se passer comme ça, parce que vous verrez que vous demandez toujours l'aval de l'autre, mais quelqu'un pourra vous dire qu'est-ce que tu es extraordinaire, si je ne m'aime pas, je serai dans l'incapacité de le valider. Si l'autre veut me dire quelque chose, il va me dire oh mais toujours il me cire les pompes, etc. Si moi je me valide pas à l'intérieur de moi, l'autre il aura beau me dire tout ce qu'il voudra, je ne croirai jamais à ce qu'il me dit. Je vais me dire oui mais il veut être gentil avec moi parce qu'il m'aime bien, mais au fond je suis pas comme ça. Mais qu'en fait, voyez quand par exemple je suis dans les formations, ce qui est quand même incroyable à chaque fois, et je suis tombée dans le même piège hein, lorsque je me suis formée, c'est-à-dire que je suis dans un cadre d'apprentissage. Donc si je suis dans ce cadre-là, c'est que je ne sais pas. Et que lorsque j'expérimente pour la première fois ce qui m'a été donné, si je ne réussis pas à 100%, je me dis, je me crois nul, je me crois inférieur. Mais c'est pas possible, je suis dans un cadre d'apprentissage. Et ça nous ramène en fait, en tout cas, encore une fois, à ce qu'on a fait à l'école. Si je n'ai pas 10 sur 10, si je n'ai pas comment dire, 13, 14, 15, etc. sur 20, je vais me juger comme étant incapable. Alors que comment je peux avoir acquis alors que je suis en train d'apprendre et que je me demande de réussir du premier coup alors que c'est pas possible puisque je suis en train d'apprendre. Donc si on s'en réfère par exemple aux bébés qui vont faire leur premier pas, bah, on va déjà voir qu'à un moment donné, ils vont faire un pas, deux pas, ils retombent sur leur couche, et puis petit à petit, ils vont faire 3, 4, etc. Mais on ne va pas leur demander, parce qu'ils commencent leur premier pas, de faire un 100 mètres. Alors pourquoi on ne se l'offre pas ensuite? Donc c'est... Et que du coup, quand on va apprendre, comment dire, de nouvelles données, au lieu d'être dans le bonheur d'apprendre, au lieu d'être dans le plaisir, au lieu d'être dans la joie de la découverte, je vais me mettre une énorme pression parce que je vais exiger de moi que je sois parfaite du premier coup. Et c'est là que je passe à côté justement de ce qui m'est offert. Et que je suis constamment en train de me juger, de me condamner, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment oser expérimenter, mais poser un autre regard. Ça passe aussi par la compassion et c'est vraiment en expérimentant, en sortant des sentiers battus et lorsque, bah oui, c'est pas parfait, mais j'ai envie de dire, pour tout être humain, c'est pas parfait. Et que ça, je l'accepte, que ça, je l'accueille. Et qu'à chaque fois, c'est de rentrer en investigation, en fait, à l'intérieur de soi et de vraiment se valoriser. Hein. Même si je n'ai pas réussi lorsque, vous pouvez, moi j'aime beaucoup noter, en tout cas c'est vrai que sur le travail sur moi que je n'arrêterai jamais de toute façon, c'est quelque chose, je note en fait quand j'ai tendance à me juger ou me condamner, allez je le note, je me suis jugée comme étant, et vous notez, etc. Quelle était mon intention première? Et puis c'est là en fait en notant, bah, quand c'est noir sur blanc, ouf, du coup on se dit ouais là je suis quand même dur.
Et ensuite, bon, bah, quelle était mon intention première, quels étaient mes objectifs et qu'est-ce que j'attends de moi. Et qu'après, j'ai le temps aussi. Hein, cette société, c'est toujours vite, 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 mais que, en fait, ce que nous expliquent les Amérindiens algonquins, c'est que la Mikinak, celle qu'ils appellent Mikinak, c'est la tortue, c'est la plus grande enseignante. Pourquoi? C'est parce qu'elle va lentement. Et que la Mikinak, en fait, imaginez un fleuve, donc ça fait comme des torrents. Elle va jamais se mettre à la surface. À la surface, quand ça va pas dans nos vies, l'eau gicle sur les rochers, ça va dans tous les sens. Quand on regarde extérieurement, en fait, c'est du grand n'importe quoi. La Mikinak, elle va dans le fleuve. Elle rentre en fait dans le courant et elle essaye pas de remonter à contre-courant. Au contraire, elle se laisse porter. Elle se laisse porter, elle lâche prise. Vous voyez, c'est vraiment une grande sagesse. Et si vous imaginez par exemple cette tortue qui serait sur le sol, quand ça va pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête. Et ensuite, elle rentre dans sa carapace. Donc, c'est dans leurs termes, ils disent, elle fait sa mikinak. Et que lorsque ça va mieux, en fait, c'est un moment d'intériorisation qui est vraiment nécessaire à notre évolution. Quand ça ne va pas, c'est comme si on doit être dans notre chrysalide, en fait, à l'intérieur de nous. Et lorsque ça va mieux, à ce moment-là, elle peut ressortir ses pattes, sa tête, et elle va continuer à avancer lentement. Et donc, comprenez que dans nos vies aussi, ce qui se passe, c'est que on pourrait dire que c'est comme des marches d'escalier. Quand il y a des marches d'escalier, ça veut dire que juste avant, je suis dans une période qui est difficile. Donc la marche d'escalier, il y a un moment donné où ça baisse. Là, je suis juste à un moment de crise. Et c'est là que je vais aller à l'intérieur de moi pour justement développer des capacités. Hein, je vais essayer de trouver des solutions, c'est pas simple, je suis pas bien. Tout le monde d'ailleurs autour de nous, souvent, vont dire oh là là, quelle catastrophe, etc. Ils vont venir amplifier avec leur peur et leurs limitations. Mais que dès que je sors de cette crise, qu'est-ce qui se passe? Je monte un palier. Et que c'est là que j'ai pu justement dépasser ce que j'avais à dépasser. Et qu'ensuite, eh ben, cette marche, ça va commencer à descendre, je retombe en période de crise, donc en période d'investigation. C'est vraiment mon âme qui va en fait, qui va attirer les expériences qui vont faire en sorte que je vais pouvoir évoluer. Et quand je trouve les solutions, derrière, j'augmente. Donc vous voyez que la vie, en fait, ce ne sont que des marches d'escalier. L'évolution, c'est ça. Et qu'on doit aussi, quand on croit que ça ne va pas, c'est au contraire, ça y est, mon âme me fait expérimenter des choses que je vais pouvoir justement, si je les expérimente, c'est que je suis en capacité de les dépasser. Et que c'est plus qu'est-ce que j'y arrive pas, je suis pas capable, ou sur l'extérieur, quel imbécile, etc. Il faut toujours qu'on trouve aussi des coupables à notre souffrance, alors qu'en fait tout vient de l'intérieur de nous, et qu'à ce moment-là, on va attirer ces expériences parce que c'est mon thème d'incarnation, et que pour ceux qui travaillent beaucoup sur eux, il y a un moment donné, ils disent, oula, si je me suis attiré ça, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation? Voyez. Et que si il y a des choses difficiles, c'est que je suis en capacité de les dépasser. Et faites confiance en votre âme. Faites confiance, en tout cas, en l'univers. Et puis, je terminerai avec la flamme violette de Saint-Germain, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup au quotidien. Vous avez aussi une autre capsule pratique pour agir au quotidien quand il y a quelque chose qui ne va pas, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Mais sinon, j'en appelle à la flamme violette de Saint-Germain, la flamme de la résolution, et je demande la solution divine parfaite afin de me sortir de, et ensuite vous mettez pour moi, nom, prénom 3 fois, et lorsque vous avez fait cette phrase, vous dites merci 3 fois, gratitude infinie, et vous allez voir qu'il y a des miracles qui se passent, quoi, et que plus on avance, plus on va avoir des outils, mais osez expérimenter, n'attendez pas d'être au top ou d'être mieux pour agir, parce qu'il n'y a qu'en expérimentant que vous pourrez prendre confiance en vous. Je vous souhaite à tous une belle vie.